Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de vérifier 3 choses sur votre cycle qui sont absolument indispensables pour que vous puissiez tomber enceinte. C'est parti! Alors la première chose qu'il va falloir que vous vérifiez, c'est votre glaire cervicale. La glaire cervicale, alors je sais que le terme est vraiment pas joli, mais elle est vraiment indispensable au fait que vous puissiez tomber enceinte. Alors parfois on parle aussi de mucus cervical, on parle aussi parfois en faisant un raccourci de perte blanche. Alors c'est pas vraiment des pertes blanches parce que vous en avez uniquement pendant la période fertile, donc quelques jours avant l'ovulation, mais en effet c'est une sécrétion qui va s'écouler de votre vagin. Donc c'est vraiment important que vous puissiez vérifier si vous en avez bel et bien, parce que si vous voulez, c'est grâce à elle que les spermatozoïdes vont pouvoir être maintenus en vie jusqu'à l'ovulation, même si vous avez des rapports en amont, mais c'est également elle qui va faire en sorte que les spermatozoïdes deviennent fécondants. En fait, si les spermatozoïdes rentraient à l'intérieur de vous mais qu'ils ne rencontraient pas de glaire, eh bien vous ne pourriez jamais tomber enceinte. Donc c'est en ça que la glaire cervicale est vraiment extrêmement importante. Donc il faut que vous vérifiez que vous en ayez bel et bien, qu'elle soit en quantité suffisante, qu'elle soit de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elle évolue bien, qu'elle ait bien cet aspect blanc d'œuf cru dont on parle souvent. Voilà, ça c'est des choses que vous pouvez vérifier et veillez également à votre alimentation parce qu'elle va avoir un impact direct sur l'acidité de votre glaire et il ne faut pas qu'elle soit du coup trop acide. Donc ça, ce sont des questions que vous devez vous poser. Est-ce que je vois bien ma glaire? Est-ce qu'elle est en quantité suffisante? Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Et en fonction de vos réponses, vous pouvez ensuite vous orienter vers une solution qui sera adaptée à votre situation. Donc la première chose à vérifier, c'est votre glaire cervicale. La deuxième chose que je vous conseille de vérifier, c'est votre ovulation. Déjà, est-ce que vous ovulez bel et bien? Et ensuite, savoir si l'ovulation arrive au bon moment. C'est important qu'elle arrive plus ou moins au milieu du cycle. Alors, je sais qu'on n'a pas toutes un cycle de 28 jours, on n'ovule pas toutes au 14e jour, mais même si vous avez un cycle plus long, par exemple un cycle de 31 jours, c'est important que vous n'ovuliez pas jour 10 ou jour 25 par exemple. C'est important que ça arrive plus ou moins au milieu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous ovulez trop tôt, eh bien votre ovule ne saura pas vraiment ce qu'il doit faire ici. Il n'aura pas le temps de se préparer en quelque sorte. Si vous ovulez trop tard, eh bien c'est pareil, l'ovule il sera fatigué. Donc c'est important vraiment que ça arrive plus ou moins au milieu. Ça, pour le vérifier, il y a plusieurs outils qui sont vraiment à portée de main que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui chez vous, toute seule, sans avoir besoin de l'aide de personne. Ça va être les tests d'ovulation que vous pouvez retrouver dans le commerce, en pharmacie, etc. Et ça va être également le suivi de cycle avec l'observation de votre glaire cervicale dont on parlait tout à l'heure, mais aussi votre prise de température. Ça va vraiment être des outils que vous allez pouvoir utiliser au quotidien pour vérifier que tout se passe bien et en fonction de vos observations, vous allez pouvoir vous orienter vers des solutions qui seront adaptées à votre situation. La troisième chose que je vous conseille de vérifier, c'est la période post-ovulatoire. On a souvent tendance à tout miser sur l'ovulation, mais toutes les périodes de votre cycle sont importantes. C'est-à-dire que la période avant l'ovulation est tout aussi importante que la période après l'ovulation. Et vraiment, il n'y a pas de différence de degré d'importance sur votre cycle. Il faut vraiment que tout se passe bien pour que vous puissiez tomber enceinte. Il suffit qu'il y ait un problème sur une de ces parties pour que ça explique le fait que vous ne tombiez pas enceinte. La bonne nouvelle, c'est que ça, vous pouvez le vérifier de chez vous et toute seule, sans perdre de temps, en commençant dès aujourd'hui, notamment avec votre prise de température. Prendre votre température tous les matins, ça vous permettra de vérifier déjà que vous ovulez bien et ensuite que votre période post-ovulatoire est assez longue pour que vous puissiez tomber enceinte, que votre progestérone, donc l'hormone progestérone, fait bien son travail pour qu'un embryon ait le temps de venir s'implanter dans votre utérus. Et donc ça, vous pouvez vraiment le vérifier de chez vous. Donc voilà 3 choses que vous pouvez vérifier dès aujourd'hui sur votre cycle. En fonction de vos observations, vous pourrez vous orienter vers des professionnels qui vous proposeront les solutions qui seront le plus adaptées dans votre cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sachez que je suis également présente sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je propose du contenu quasi quotidiennement pour vous accompagner dans vos essais bébés. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite et je vous envoie toutes mes belles ondes. À très bientôt.